Atmotrack, c'est un réseau de surveillance de la qualité de l'air rue par rue et temps réel. Je suis Romain Simia, donc un des deux cofondateurs de 42 Factory qui porte le projet Atmotrack. Et je suis spécialisé en sciences informatiques ubiquitaires et sciences cognitives. On met toujours en fait la technologie au service de l'humain, qui n'est pas conscience en fait d'utiliser les technologies. On vient se baser sur des petits capteurs qu'on vient installer sur des véhicules, des bâtiments, du mobilier urbain. C'est un capteur de qualité de vie environnementale, donc on va voir la qualité de l'air avec les gaz, les particules fines. On vient aussi intégrer la température, l'humidité et aussi le niveau sonore, parce qu'on entend de plus en plus parler de pollution sonore. Nous, on va avoir des capteurs fixes et mobiles, donc avoir justement cette association de deux réseaux qui nous permet, avec les capteurs fixes, d'avoir une précision temporelle très fine, comme les ont déjà en fait les capteurs existants. Et avec justement la partie mobilité, on vient couvrir le territoire beaucoup plus précisément et donc avoir vraiment une information de ce qu'on va respirer en bas de chez soi et donc directement dans la rue. Avec mon associé, on a eu deux parcours un peu différents. Lui en fait était en Chine à l'époque, donc du côté de Shanghai. Et c'est le moment où j'ai eu un enfant où il a eu beaucoup de problèmes en fait de respiration à la naissance, où je me suis dit tiens, quelle est en fait la qualité de l'air que j'ai chez moi. Moi de mon côté, j'étais sur Bordeaux dans une zone un peu polluée et donc c'est quand mon associé est rentré en fait de Chine avec ce projet où je me suis dit tiens, ça a complètement sens avec mes problématiques. On est une dizaine de sociétés françaises à être justement venues s'implanter sur la partie Chine dans le French Little Brain, qui est justement un démonstrateur du savoir-faire de la Smart City à la française, pour justement étendre donc notre marché sur le territoire chinois. Au niveau de l'international, ça va vraiment dépendre des pays. On a des normes un peu sur les seuils de pollution à ne pas dépasser, donc avec un terme qui s'appelle le CAQI pour le Common Air Quality Index, donc justement avec un niveau de pollution pour tous les pays à ne pas dépasser. Après, chaque pays, par exemple en Chine, les niveaux vont être beaucoup plus élevés qu'en Europe, où les seuils vont être assez bas, justement à respecter pour ne pas en fait exposer trop la population à des seuils de pollution. Donc pour l'instant on est en France et en Chine. L'objectif c'est maintenant de couvrir toute l'Europe et aussi donc du coup de faire évoluer les choses auprès des citoyens pour qu'ils aient justement cette information et qu'ils puissent commencer justement à prendre des initiatives pour faire évoluer les choses.